Adolf Hitler et sa femme Eva Braun, unis jusqu'à la mort. Ils se sont suicidés côte à côte, mais ce qui s'est passé ensuite est l'un des derniers mystères de la Seconde Guerre mondiale. 20 avril 1945, la dernière image d'Hitler vivant. Le dictateur sait que la fin approche, l'armée rouge n'est plus très loin de son bunker. Sa décision est prise, il restera à Berlin, mais il ne sera pas pris vivant. Dans son testament, qui a été notifié le 29 avril, il y a un passage où il dit qu'il souhaite que son corps soit incinéré ou brûlé après sa mort. Il dit « Je ne veux pas être exposé comme une pièce de musée quelque part ». Dans Berlin, à feu et à sang, l'atmosphère au bunker devient irréelle. Hitler et Eva Braun se marient avant de préparer leur suicide. Blondie, la chienne du dictateur, est choisie comme cobaye pour tester le cyanure. Le 30 avril, Eva Braun avale le poison. Hitler choisit finalement de se tirer une balle dans la tête. Quelques heures après, les soviétiques pénètrent dans la chancellerie. Et l'un de leurs chefs, le maréchal Zhukov, a une obsession. Quand on est arrivé à la chancellerie, le maréchal m'a demandé « Où est Hitler ?» Je lui ai dit que jusqu'ici nous n'avions pas d'informations sur Hitler. Et il a répondu « Il faut le trouver. Il faut absolument le trouver. » Devant le bunker gît la famille Goebbels, un homme qui ressemble à Hitler, mais ce n'est pas lui. Pendant 3 jours, les agents soviétiques fouillent tous les recoins. Le 4 mai, on a trouvé les cadavres d'Hitler et d'Eva Braun dans un trou d'obus à 5 ou 6 mètres du bunker. Tous les deux entièrement calcinés. Les restes ont été mis dans des caisses à munitions. Hitler est identifié grâce au bridge dentaire qu'il portait. La suite est un incroyable jeu de pistes que les historiens ont reconstitué grâce aux archives russes et aux témoignages d'anciens espions. Les restes d'Hitler vont partir pour la banlieue de Berlin, dans une caserne à Bourg, puis être enterrés dans la forêt de Rathenau. Pas pour longtemps, un ordre d'exhumation va arriver de Moscou pour pratiquer une nouvelle autopsie. S'il y avait des doutes, cela ne pouvait venir que du pouvoir central. Je suppose que c'était un ordre de Staline pour savoir si c'était bien Hitler ou un sosie. Fin 1945, les restes d'Hitler et de sa femme sont finalement enterrés à Magdebourg, dans la cour de ce garage. Dans les années 70, ils sont déterrés une dernière fois, incinérés. Quant aux cendres, certains historiens sont formels. Elles ont été répandues dans les égouts de la ville. Le KGB aurait pourtant conservé quelques reliques. Elles sont même présentées en 2000 à Moscou. Uniformes, pistolets et surtout ce crâne. Une expertise a depuis prouvé qu'il ne s'agit pas de celui du dictateur. Un énième rebondissement. Dans les archives moscovites, le dossier Hitler n'a pas encore livré tous ses secrets.